Mesdames et messieurs, bonsoir. L'un de mes confrères, un prêtre français, m'a demandé, je m'appelle l'abbé Peter Pierre Madros, je suis palestinien d'origine arménienne, il m'a demandé de faire une petite vidéo sur l'islam, c'est-à-dire ce qu'est l'islam en lui-même. Disons tout de suite que ici nous ne parlons pas des musulmans. Les musulmans sont des êtres humains comme nous. Et pour nous chrétiens, ils sont nos frères. Ils sont nos frères dans l'humanité. Jésus nous a dit que tous les humains sont sœurs et frères. Pour nous aussi, nous les chrétiens, ils font partie du prochain. Or, le prochain, c'est même ceux qui étaient loin. Vous, les lointains, vous êtes devenus proches, vous êtes devenus prochains dans le sang du Christ. Notons tout de suite que le Concile Vatican II, dans le décret Nostra Aetate, numéro 3, avant de parler des Juifs, a parlé des musulmans. Et je cite, « L'Église regarde avec respect les musulmans qui adorent Dieu, qui prient, qui jeûnent, etc. Et s'il y a eu des conflits dans le passé, eh bien, il faut faire ce que Saint Jean-Paul II appelait la purification de la mémoire. La purification de la mémoire pour mieux vivre. Eh bien, ce texte de Vatican II, 1963-1964, malheureusement, n'a pas eu de suite dans le sens que, au moins au Moyen-Orient, dans certaines parties d'Afrique et d'Asie, par exemple au Pakistan, eh bien, la situation s'est vraiment détériorée et comme le dit le pape François, nous assistons à un génocide de chrétiens, des chrétiens du Moyen-Orient, et ce génocide est perpétré par des musulmans. Est-ce qu'ils représentent l'islam ou pas? Là aussi, il suffit de constater ce que dit le patriarche Ignace Joseph Younan, patriarche des Syriaques catholiques. Il répète au fond ce que Abdelrahman Rachid, fondateur de l'antenne Al-Arabiya, a dit. Tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais tous les terroristes sont musulmans. Et il y en a au moins, parmi les djihadistes, il y a au moins 25% de convertis, c'est-à-dire de chrétiens ou d'athées qui sont passés à l'islam. Voilà. Eh bien, ce n'est pas de cela que nous allons parler. Nous allons parler avec objectivité, en présentant l'islam de la façon la plus objective, la plus honnête. Et bien sûr, avec les chrétiens, il y a toujours ce piège de l'amour, de la charité. Père, attention, il ne faut pas dire ça par charité. Non. Là, Saint Paul nous dit que la charité, la rapie, ne se réjouit pas dans l'injustice. La charité se réjouit dans la vérité. Et à Éphésiens 4,15, faisant la vérité dans la charité. Voilà. Qu'est-ce que l'islam en lui-même? Et là, ce sont tous les groupes musulmans qui sont compris, parce que il s'agit de l'islam comme il se présente dans le Coran, comme il se présente dans les biographies de Mahomet et dans les traditions. S'il y a diversité, divergence, même contradiction entre les traditions, les hadiths
chez les sunnites, contrarié par des hadiths chez les chiites, eh bien, autant vaut alors s'en tenir au Coran, comme font les coranisants ou les coranistes musulmans d'aujourd'hui. Eh bien, l'islam professe la foi en un seul Dieu. Ça, c'est la première partie de la shahada, de la profession de foi islamique. Eh bien, nous aussi, les chrétiens, les juifs aussi, nous professons le monothéisme. Nous croyons en un seul Dieu. Et là, il y a un malentendu, puisque assez souvent, en dehors du monde chrétien, on imagine que nous, les chrétiens, on adore 3 divinités. Père, Fils et Saint-Esprit. Eh bien non. Père, Fils et Saint-Esprit, nous avons eu l'occasion de l'expliquer, c'est Dieu, sa parole, son esprit. Dieu, sa parole, son esprit. Mais, alors, on nous dit, nous croyons au même Dieu. En principe, oui. Mais en fait, nous n'avons pas la même notion de ce Dieu. Nous n'avons pas le même concept de ce Dieu. Parmi les 99 noms, c'est-à-dire titres de Dieu, dans la tradition islamique, et tous ces noms, si je ne me trompe, se trouvent dans le Coran, d'une forme ou d'une autre, il n'y a pas, pour nous, chrétiens, l'essentiel. Quel est l'essentiel? Dieu est amour. Il n'y a pas, dans les al-asma al-husna, les plus beaux noms, il n'y a pas ce qui est pour nous essentiel, Dieu amour. Nous n'avons pas la même notion de Dieu, puisque dans le Coran, Allah dit « J'ai créé les hommes et les djinns exclusivement pour m'adorer. Innama khalaqtul insa wal jinn liya'buduni. Il n'y a pas le i final. Pour m'adorer, et le mot en arabe veut dire aussi pour être mes esclaves. Or, Jésus a dit exactement le contraire. Je ne vous appellerai plus mes esclaves, mes serviteurs, mes servants, le mot grec est doulos, mais je vous appellerai mes amis. Si vous voulez, et même si vous ne voulez pas, pour le judaïsme, soit dit sans méchanceté, sans antisémitisme, attention, hein, quand vous parlez de juifs, il faut toujours faire attention, même quand vous avez raison. Ah bien non, eh bien, qu'on ne nous casse pas les pieds avec ça. Pour le judaïsme, Dieu, Yahvé, Elohim, Dieu est un père d'un peuple, le peuple juif. Il est Seigneur des autres, qu'il a créés, oui, d'après son image et sa ressemblance. Oui. Pour l'islam, Dieu n'est pas du tout père. Non, 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 non. Parce que la notion de paternité, de filiation dans le Coran est une notion physiologique, physique. Comment est-ce que Allah peut avoir un fils s'il n'a pas de compagne? Compagne avec le O. Donc, le concept de filiation et de paternité, quand il s'agit de Dieu ou du Messie, de Isa, dans le Coran, n'est qu'un concept physique, physiologique, j'allais dire génétique, qui suppose, excusez-moi, l'acte sexuel, ce que le Coran refuse catégoriquement. Eh bien, nous aussi, nous refusons cette notion-là. Par contre, il y a un texte coranique qui dit
que si le miséricordieux, ça dépend comment vous interprétez le mot Rahman, si c'est d'après l'arabe ou d'après l'araméen. Si le tout miséricordieux devait avoir un enfant, un fils, donc c'est l'absurde, eh bien moi je serais le premier des adorateurs. فأنا أول العابدين. Probablement, le sens c'est impossible, c'est absurde que Allah se mette à faire un acte sexuel avec une femme. Si jamais de cette union-là, impossible, devait naître un enfant, eh bien, je serai le premier à adorer Dieu ou même à adorer son enfant. Pour le christianisme, Dieu est le Père, par excellence, dans la forme absolue et dans la façon la plus universelle. Il est le Père, c'est-à-dire Dieu comme origine tendre, pleine d'amour de l'humanité. Ce Dieu qui, au commencement, créa le ciel et la terre. Nous n'avons pas, si il y a un seul Dieu, et nous avons l'intention, nous, juifs, chrétiens et musulmans, d'adorer ce seul Dieu. C'est ce que nous affirmons, mais nous n'avons pas la même notion, la même idée de ce Dieu unique. Par exemple, et là, il y a une ressemblance avec certains textes de l'Ancien Testament, par exemple ceux du livre de Josué, le Dieu qui dit « tuez les idolâtres, tuez les goïms ». Ben, on le trouve beaucoup plus dans le Talmud, par exemple Sanhédrin, ou Avodah Zara, ça veut dire culte des idoles, de divinités étrangères. Vous ne trouvez jamais dans le Nouveau Testament ce Dieu qui dit « tuez les infidèles, tuez les hypocrites ». Vous ne trouvez le verbe « tuer » que dans une parabole où ce n'est pas Jésus qui parle, mais dans la parabole, donc c'est utopique, dans la parabole, c'est un roi qui ordonne d'exécuter ses opposants, ses adversaires. Si vous voulez, comme on dit, piger davantage et planer un peu moins haut, parlons de Jésus-Christ. Saint Irénée dit, ce qu'il y a de nouveau dans le christianisme, c'est le Christ. Enlevez le Christ, il n'y a plus rien qui reste du christianisme. Le Christ est Seigneur, il est Sauveur. Son nom est Jésus. Et Jésus vient de l'hébreu, du cananéen, Yehoshua, Yahvé aide. Le Seigneur sauve. Si vous permettez, que devient Jésus dans le Coran? Jésus n'est plus Yehoshua, ni Yeshua, ni Yassoua, ni Ishua, ni voilà, mais c'est Isa. Alors Isa, vous ne trouvez jamais ce nom dans la littérature arabe chrétienne des 10 premiers siècles. Certains disent que ça vient de Yissus, du grec Yissus. D'autres, comme par exemple le père Louis Chicho, dit que plus probablement cela vient du nom hébreu d'Ésaü. Et c'est Isaou, ou bien Isav, Isaou ou Isav. Ça serait donc une parodie du nom de Jésus que des ennemis à lui, juifs, auraient produit
et le monde arabe non chrétien, sans le savoir, l'a accueilli. Isav, Isa. À part le nom, parce que vous êtes libre de ne pas accepter les deux explications, surtout la dernière, eh bien, il n'est pas un sauveur. Il est Messie, Masih, mais il n'est pas sauveur. Alors, quand il n'est pas sauveur, d'ailleurs le mot salut n'existe pas dans le Coran, sauf peut-être Furqan, Furqan qui veut dire différenciation, discernement en arabe, mais d'après l'araméen, Furqana, Furqana, ça serait le salut. Donc, Isa, le Messie, n'est pas le sauveur, n'est pas un sauveur. Donc, si vous voulez, et même si vous ne voulez pas, c'est un titre vide, qui ne correspond à rien. Mais An-Nasafi et d'autres vous disent, vous trouvent une autre étymologie, une autre explication du mot Masih, c'est-à-dire Messie ou un, parce que son péché a été effacé. Musihat anhu al-khati'a. Donc vous voyez, même si nous devions accepter cette étymologie, cette interprétation, nous sommes très très loin du Jésus de l'Évangile. Ce Isa n'a pas été crucifié, toujours en supposant que ce Isa est notre Christ, né au 1er siècle de notre ère, c'est-à-dire après Jésus-Christ. Eh bien, Isa, d'après le Coran 467, en parlant des Juifs, il dit « Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais il leur a semblé ainsi, il leur a paru ainsi. Là, beaucoup d'hypothèses, beaucoup d'explications dans le monde musulman lui-même. Un sosie aurait été crucifié à sa place, ou bien l'explication de Fakhr al-Din al-Razi que si nous refusons par tradition l'Évangile, il faudrait refuser par tradition le Coran, parce que les deux ouvrages nous sont parvenus par tradition. Alors il dit, malgré l'amour des Nazaréens, c'est-à-dire des chrétiens, pour leur Messie, il déclare qu'il avait été crucifié. Eh bien, l'explication donc, c'est oui, il a été crucifié, mais ses ennemis n'ont pas eu le dernier mot, puisque Dieu, Allah, l'a élevé à lui, comme dit le reste du texte. Nous n'avons presque rien, sauf avec un peu de volonté, peut-être 4 versets d'évangile dans tout le Coran. Et parfois, ils sont bien changés. Par exemple, Jésus a dit, il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Eh bien, dans le Coran, vous trouvez, il est plus facile qu'un chameau entre dans le trou d'une aiguille ou d'un tisserand, plutôt pas un riche, non, plutôt que ceux qui ne croient pas à nos signes, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas à nos miracles. Donc, l'idée de la richesse qui rend impossible l'accès au royaume de Dieu a été complètement, disons, éliminée. La généalogie de Isa n'est pas du tout la même que dans l'Évangile. L'Évangile, Jésus descend officiellement de la tribu de David, légalement, par Saint Joseph, fils de David.
on peut supposer, d'après Romains 1,3, que la Sainte Vierge elle-même était de la lignée de David, puisque on se mariait entre proches parents. Eh bien, pour le Coran, il y insiste au chapitre 3, au chapitre 19, au chapitre 21, que Mariam, la mère de ce Isa dont il s'agit ici, était sœur d'Aaron et fille d'Amiram, donc de la tribu de Lévi, donc 12 siècles avant la naissance du Christ et de la Sainte Vierge. Si vous prenez l'éthique, la morale de l'islam, eh bien, elle est complètement différente, pour ne pas dire qu'elle contredit presque complètement la doctrine, l'enseignement de Jésus. Mais avant de parler de doctrine, disons que dans l'évangile, surtout l'évangile de Saint Jean, Jésus se présente comme modèle, surtout après avoir lavé les pieds, j'allais dire la tête aussi, des apôtres. Dans le Coran, c'est Mahomet, le bel exemple. Vous comprenez qu'on ne peut pas, d'après les biographies, assimiler le comportement de Mahomet à celui de Jésus, ou rapprocher le comportement de Jésus avec celui de Mahomet, toujours d'après le Coran et surtout les biographies de Mahomet. Jésus, par exemple, a gardé la chasteté parfaite, Mahomet polygame, Jésus non violent, Mahomet aurait guidé personnellement au moins une vingtaine de combats. Vous allez dire, mais c'était pour la défense. Ce n'est pas, je ne veux pas discuter ça non plus, mais pour vous donner la différence, donc l'incomparabilité, l'incompatibilité, l'irréconciliabilité entre Jésus et Mahomet du point de vue comportement d'après les biographies de l'un et de l'autre. Maintenant, la doctrine de Jésus, eh bien, chez Jésus, les 10 commandements sont absolus. Dans l'islam, certains des 10 commandements, qui ne sont pas d'ailleurs explicites dans le Coran, sont relatifs ou relativisés. Par exemple, Jésus dit « Ne tuez pas »,« Tu ne tueras pas », c'est absolu. Eh bien, dans le Coran, tuer les idolâtres. Coran 9, 5. À propos de Dieu, Allah, dans le Nouveau Testament, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur, parce que le pécheur c'est son enfant, et il attend toujours le retour de l'enfant prodigue. Luc 15. Eh bien, dans le Coran, si je ne me trompe, il y a au moins 43 fois l'expression « Dieu n'aime pas ». Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu n'aime pas les infidèles. Dieu n'aime pas 43 fois. Eh bien, notre Dieu est un Dieu amour, un Dieu vérité. Il n'aime pas le mal, mais il aime les pécheurs, parce que les pécheurs sont ses enfants, et il ne les aime pas parce que pécheurs, mais malgré leur péché, et il veut leur inspirer la pénitence et leur donner le pardon. Dieu ne se lasse jamais de nous pardonner, dit le pape François. Tu ne tueras pas, par exemple, tu ne commettras pas d'impureté. Eh bien, dans le Coran, il y a la polygamie.
Et pour Jésus, la polygamie, avec tout le respect pour les personnes, la polygamie, eh bien, c'est de l'impureté. La polygamie successive est de l'impureté. La lettre aux Romains explique aussi ce que Jésus avait dit, les deux deviennent un, pas les trois, ni les quatre, ni les cinq. Voilà, puisque le Coran semble, au chapitre 4, verset 3, permettre la tétragynie, c'est-à-dire 4 femmes libres en même temps, pourvu qu'on soit juste parmi elles, équitable parmi elles, ce que le Coran lui-même nie plus avant. Il y a aussi dans l'islam, dans le Coran, 2 législations pour le mariage. La tétragynie dont nous venons de parler, et, c'est-à-dire pour les femmes libres, un maximum de 4 épouses en même temps. Donc ça suppose au moins 3 belles-mères si vous avez une orpheline. Mais il y a une autre législation pour les femmes esclaves. Ce que votre main droite possède. Ce que votre main droite possède. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Ça, vous ne trouvez pas ça dans la doctrine de Jésus, où il n'y a pas de différence pour la législation pour le mariage entre esclaves et hommes ou femmes libres. Vous n'allez tout de même pas être surpris de savoir qu'en islam, même dans le Coran, surtout chapitre 33, il y a une 3e législation, et c'est pour Mahomet lui-même. Tandis que les musulmans doivent se contenter, excusez-moi pour l'expression, de 4 épouses à la fois, sans compter les femmes esclaves qui ne comptent pas, malheureusement, puisqu'il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de restrictions, toujours d'après Coran 4.3, eh bien, il y a une législation spéciale, unique pour Mahomet lui-même. Vous lisez ça dans le chapitre 33 du Coran, et on parle au moins de 11 femmes à la fois. Et les autorités islamiques anciennes nous expliquent, voilà, ce qui vaut pour les musulmans ordinaires concernant les femmes esclaves, vaut pour Mahomet, pour ses épouses. C'est-à-dire que puisque l'homme musulman ordinaire, surtout en temps de guerre, peut avoir autant de femmes esclaves qu'il veut, eh bien, Mahomet avait cette législation pour lui, pour ses femmes, mais n'oublions pas qu'il y avait aussi au moins 2 femmes esclaves, dont Mariam la Copte. Une très grande différence, toujours à propos de doctrine, à propos de législation, Jésus a aboli la peine de mort au nom de Dieu. Jésus a aboli la lapidation. Aboli, c'est trop dire, ils étaient obligés de ne pas, les Juifs, de ne pas lapider, puisqu'ils étaient sous occupation romaine et la force occupante détient aussi le pouvoir exécutif. Et c'est pourquoi les Juifs, les chefs des Juifs, les grands prêtres ont eu recours à Pilate en lui disant, quand il a dit, mais prenez Jésus, jugez-le d'après votre loi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nobis non licet uccidere nequam. À nous, c'est pas permis de tuer qui que ce soit. Sauf qu'ils se sont permis ce luxe avec le pauvre Étienne, Stéphanos, le proto-martyr. Eh bien, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Que celui d'entre vous qui est sans péché, eh bien, qu'il tire la première pierre. Malheureusement, dans l'islam, nous avons encore la lapidation qui a été abolie par les Juifs il y a belle lurette
qu'elle a été abolie par les Juifs. La polygamie elle-même a été abolie par les Juifs en Europe, à Mayence en l'an 1000, mais elle existe toujours chez les musulmans, en pays musulmans. Et à propos de la lapidation, même si le texte, nous disent les exégètes musulmans, les autorités anciennes, ne figure pas dans le Coran, eh bien, la sentence de la lapidation est toujours valide, toujours actuelle. Il y a d'autres différences et c'est un piège quand on dit « voyons ce qui nous unit et ignorons ce qui nous sépare ». Eh bien, ce qui nous unit, c'est l'humanité, le bon sens, la bonne volonté, mais plus important est de savoir ce qui nous sépare, précisément pour ne pas confondre, pour ne pas dire des bêtises et pour que des personnes et des groupes ne payent pas leur vie comme prix de leur ignorance. Et en pensant à ces jeunes surtout qui sont devenus musulmans et qui ont eu le courage, il faut l'admettre, de se faire tuer et éventuellement aussi de tuer, comme le dit littéralement le Coran 911, 111, eh bien, tout cela doit nous laisser pensifs et songeurs, n'est-ce pas? Comment est-ce que ces jeunes, quelle attraction ces jeunes ont-ils eu dans le fait de tuer et de se faire tuer? Eh bien, ça veut dire qu'ils n'avaient pas les idées claires et qu'ils avaient oublié ce grand principe de Jésus, que Dieu est amour. Dieu ne demande jamais de tuer. Dieu ne demande jamais de haïr. Ça, c'est une des très grandes différences. Et si vous permettez une malice, pourquoi il n'y a pas de clarté en Occident à propos de l'islam? Parce que l'islam ne faisait pas partie de la vie quotidienne des gens, jusqu'à il y a une quarantaine d'années. Parce que, je le répète, le clergé occidental ne connaît pas les langues du Moyen-Orient, surtout l'arabe, l'araméen, le syriaque et l'hébreu. C'est parce que les textes du Coran ne sont pas connus et pas plus que ceux des biographies. Parfois, vous avez droit à des extraits. Parce qu'il n'y a pas l'expérience vécue qui est celle des chrétiens du Moyen-Orient depuis 14 siècles. Donc, la charité, et parfois, on se dispense de toute recherche, et là, c'est une pointe contre la paresse chrétienne, chrétienne entre guillemets, en disant la charité, l'amour, aimons-nous les uns les autres. Je veux bien, mais il n'y a pas de charité sans vérité. Dieu est amour, mais Dieu est la vérité, la voie et la vie. Que la charité couvre beaucoup de péchés, ça c'est formidable. Qu'elle couvre la vérité, c'est inadmissible. Voilà, merci pour le moment.